Écoutez, tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Nous voulons élever ton royaume. Car la Bible dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous ne sommes pas venus en ce lieu pour élever un homme. Nous sommes venus pour élever le nom de Jésus-Christ qui est le nom élevé au-dessus de tout nom. Que la gloire revienne à toi. Je ne sais pas parler si ce n'est que toi, cher ami Saint-Esprit, le meilleur enseignant qui peut m'assister tout au long de ces sermons afin que quelqu'un qui nous écoute en présentiel comme à distance puisse écouter ce message et que la gloire revienne à toi. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Un petit exercice. Tu peux aller saluer ton frère, ta soeur de gauche et de droite et lui dire bon appétit. Hein? Dis-lui je t'aime, dis-lui je t'aime, dis-lui je t'aime, dis-lui je t'aime, dis-lui je t'aime. Je suis dans la joie, je suis dans la joie de te voir. Je vois de belles chemises commencent à sortir. Il y a le soleil. Je vois de maman en mode était déjà, de papa avec de belles chemises, de belles paires de sandales. Ah là 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 là. Ah, ça fait du bien. On est dans la maison du Seigneur. Il faut être toujours propre, bien habillé, bien habillé, bien habillé. Ça c'est bien. Il faut être propre dans la maison du Seigneur. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Le message de ce matin est simple. Mais avant que je commence le message, en tant que Père spirituel ou le Père fondateur des églises universelles de Dieu, Église pour tous, j'aimerais donner un briefing, un petit compte rendu là où on était parti à Paris. Vraiment, c'est biblique, hein? C'est biblique. Hein? Je vais vous expliquer ça brièvement au travers de la Bible pour que vous sachiez le travail d'un apôtre qui, de temps en temps, ne sera toujours pas sur place parce qu'il doit se déplacer. Vérifier la santé spirituelle, comme on est en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, de la croissance spirituelle. C'est biblique. Alors, Dieu nous a fait grâce pendant 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pendant la veillée, oh là là, c'était vraiment merveilleux ce vendredi-là. Et le dimanche, comme vous avez vu sur la page YouTube de l'église, ce miracle que Dieu avait opéré là-bas du paralytique qui a marché. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Pour les gens de Paris, ils découvrent. Amen. Alors qu'ici, nous avons déjà vécu ça, sauf que on n'a pas publié, comme on n'a pas l'habitude de publier toutes les délivrances que Dieu fait dans nos veillées et dans nos cultes. Et ce qui m'a étonné d'ailleurs, j'ai rappelé la sœur, comment ça va? La sœur me dit, ça va papa, ces jours-là je marchais de l'église jusqu'à la gare et je vais mieux. Et la sœur, parce que la sœur a appelé encore ses sœurs, enfin les amis d'enfance avec qui elle a vécu ensemble. Voilà ce qui m'est arrivé au travers cet homme de Dieu. Vous pouvez aussi l'appeler pour vos problèmes. Ils nous ont appelés
elles nous ont appelés, elles ont suivi la main de Dieu à distance. Et dans tout ça, nous rendons la gloire à notre Dieu. Je nous conseillerais, bien-aimés dans le Seigneur, de parler de bien de notre Dieu. Amen. Amen. De parler de bien de notre Dieu, car nous ne sommes que des simples instruments. Voilà ce qui s'était passé et notre maman était aussi très bien accueillie et tout le monde était content. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Voilà en ce qui concerne les 3 jours d'absence que nous avons fait. Amen. Alors, je vais expliquer ça aussi bibliquement pour notre croissance spirituelle. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Je ne suis pas encore dans le message, mais en tant que père spirituel, j'aime bien que les enfants sachent, connaissent à fond l'évangile pour comprendre les voyages missionnaires et comment nous devons nous comporter nous aussi. Amen. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Je vais expliquer ça vite fait parce que ce n'est pas le message du jour. Alléluia. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. À partir du verset 1, je peux y revenir aussi dans le message si le Saint-Esprit le permet. C'est pourquoi, impatients que nous étions, ça c'est Paul qui est en train de parler au peuple des Thessaloniques. Nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, que 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 1, nous savons que toutes les épîtres de Paul les ont écrites en prison et ce sont des lettres qu'il déléguait, qu'il envoyait. Voilà pourquoi nous devons comprendre ça. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Ça va jusque-là, c'est-à-dire Paul et son équipe, ils sont à Athènes. Athènes, c'est en Grèce. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Amen. C'est-à-dire, je peux envoyer un évangéliste, je peux envoyer un ministre de Dieu de l'église de Lille, à notre église de Paris, à l'église de Kinshasa, comme je peux envoyer un ministre de Dieu de l'église de Paris venir aussi nous visiter. On a déjà vu tout ça. Amen. Jusque-là. Écoutez bien là où je vais en venir pour que nous puissions comprendre le travail d'un apôtre. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Alléluia. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Afin que nous ne soyons, que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Alléluia. Les afflictions, ce sont des problèmes, des souffrances. Nous sommes en train de vivre cela en ce moment précis. Nous sommes dans un monde, comme j'avais prêché ici, nous vivons dans un monde algorithmique. Nous sommes en train de vivre dans le monde des réseaux sociaux. Nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a des guerres. Et j'ai déjà expliqué en ce lieu, par la grâce de Dieu, comment vivre pendant la crise économique. Et pendant tout ça, toutes ces afflictions, bien aimés dans le Seigneur, bien que nous soyons des croyants, bien que nous soyons des chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, la crise économique ou alors les afflictions, ça peut changer le comportement de tout être humain, croyant ou non croyant.
rassurez-vous. Voilà pourquoi, au milieu des afflictions, un père spirituel doit contrôler. C'est le travail que Paul est en train de faire ici. Il s'inquiète. Comment se comporte le peuple de Corinthe? Comment se comporte le peuple de Rome? Comment se comporte le peuple de Thessalonique? Ça va jusque-là. Et pendant qu'il est en train de faire ça, regardez ce qu'il dit. Il dit, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Que personne ne soit ébranlé, c'est-à-dire que personne ne soit étouffé, que personne ne tombe, que personne change d'avis, que personne change de doctrine, que personne qui était chrétien aille courir après le faux Dieu à cause des afflictions présentes. Et c'est ça qui était le souci de Paul. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment précis. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ça va jusque-là. Ainsi, dans mon impatience, vous voyez ça? Dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi. C'est tout à fait normal. Je peux appeler ça de l'espionnage spirituel. Il est très important qu'un père spirituel s'informe de la santé spirituelle. Quand on a plusieurs églises, c'est tout à fait normal qu'on s'informe de la santé spirituelle de branche que nous avons. C'est tout à fait normal qu'un père spirituel s'informe de la santé spirituelle d'un frère ou d'une sœur. Ça s'appelle le suivi. C'est tout à fait normal, bien aimé dans le Seigneur, que dans la semaine, que je puisse appeler mon frère. Ça fait longtemps que je ne te vois plus à l'église. C'est tout à fait normal que j'appelle mon frère, ma soeur. Pourquoi on ne te voit plus dans l'église? Alléluia. Parce que nous sommes en train de vivre au temps des réseaux sociaux où tout le monde se contente de suivre des prédications, des enseignements en ligne. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous nous sommes basés dans Actes chapitre 2, 40 à 47. Nous prenons la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle veut tout simplement dire le vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important de faire le suivi, d'appeler ton frère, d'appeler ta soeur, de l'exhorter un peu. Regardez l'ambiance qui était ici vendredi pendant la veillée. Et pendant la veillée, nous avons encore vécu un miracle. Alléluia. De notre maman qui était venue avec sa canne, comme si on peut appeler ça comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut être, comment je peux expliquer ça? Pour toi, ça peut être un acte anodin. Toi, parce que tu n'es pas en train de vivre cette situation, pour toi, ça peut être un acte anodin. Mais la personne qui est en train de vivre cette souffrance-là, c'est pourquoi il doit s'appuyer sur sa canne pour marcher. Et c'est la peur, et c'est le manque de foi, ou le manque de confiance en Dieu. Toi et moi, on ne sait jamais. On ne sait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Il y a un frère qui a mal à la tête ou mal à l'estomac. Lui, il sait le degré de douleur qu'il ressent. Et il cherche à tout prix la solution. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. C'est ça. Et il a besoin de la prière. Voilà pourquoi les gens peuvent se déplacer pour venir chercher la solution. Maintenant, regardez, bien-aimés dans le Seigneur, Paul était dans l'impatience. J'envoyais quelqu'un pour me former de votre foi. Dans la crainte que les tentateurs, vous avez vu ça? Dans la crainte que les tentateurs ne vous aient tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Soulignez ça. De peur que les tentateurs. Paul a envoyé Timothée à Thessalonique pour aller se former. Thessalonique, c'est toujours en Grèce. C'est comprend? Voilà. Donc, d'une province à l'autre. C'est comme nous. Je suis à Lille, je me rends à Paris pour aller contrôler, vérifier la santé spirituelle de notre branche. Comment se comportent les gens là-bas? De peur que, à cause des afflictions, les tentateurs, c'est qui les tentateurs? Les diables, le père de mensonges. De peur que la doctrine, les enseignements, tu te poumonnes. Tu es en train de former les gens. Tu as laissé quelqu'un là-bas qui lui aussi se poumonne à faire des études bibliques, à enseigner parce qu'il a maîtrisé la doctrine de l'Église. Alléluia. De peur que les tentateurs vous aient tenté. Vous comprenez? Pourquoi un apôtre, pourquoi un visionnaire doit voyager de temps en temps pour aller contrôler, par crainte de dire, je ne sais pas comment il se comporte. On a compris ça? Très important. Paul dit, de peur que nous ayons travaillé en vain. De peur que nous ayons travaillé en vain. C'est-à-dire, j'ai enseigné une doctrine. Mais, à cause des afflictions, à cause des réseaux sociaux, les gens ne viennent plus à l'église. Alléluia. Très important. Mais Dieu merci, pendant tous les 3 jours, nous avons vu de nouvelles personnes, de nouvelles figures. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu, parce que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, voyager de temps en temps dans nos branches, aller voir ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'ils se sont détournés de la doctrine? Non. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Ce n'est pas beau ça. Papa, ça fait longtemps. Ils ont gardé un bon souvenir de leur papa. Et quand il va là-bas, puisqu'ils ont gardé un bon souvenir, tout le monde a hâte d'écouter encore le Père spirituel. Ça, c'est très important à savoir. Ce n'est pas de la vantardise ni de l'orgueil, mais c'est tout à fait normal que, où que je sois, je demande à ma fille, mon fils, comment va l'église là-bas. Amen. Amen.
On a compris pourquoi on doit se demander, se poser des questions pour savoir comment se comportent les frères et sœurs de part et d'autre où se trouvent nos églises. Que les afflictions ne changent pas notre façon de se comporter. Peu importe les afflictions, peu importe les réseaux sociaux, tout ce qui y passe. Il n'y a pas que de fausseté dans les réseaux sociaux. Il y a aussi de bonnes choses. Mais il faut filtrer. Il faut filtrer. Alléluia. Et rester fidèle à nos assemblées. Alléluia. Amen. Je clôture ça. C'était pour nous expliquer de temps en temps, bien aimé dans le Seigneur, comprendre que l'apôtre n'est pas là. Il est parti à Kinshasa. Il est parti à Paris, partout se trouvent nos branches. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de vérifier la foi. Alléluia. La foi, le peuple que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un péché. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de la croissance spirituelle de quelqu'un qui a grandi, qui a la maturité spirituelle. Accueillir son père spirituel n'est pas que... Parce qu'il y a des enfants comme ça. Hein? Il dit, tu vois? Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Non. Non. C'est très important ça. Autant le fils spirituel t'appelle à tout moment pour te donner le compte rendu. Et c'est comme ça que je travaille avec ceux de Kinshasa et ceux de Paris. À chaque fois, on me donne les nouvelles, le bon fonctionnement. Tel membre, papa ne vient plus, j'appelle comme ceci, comme cela. Et c'est tout à fait normal. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, sans transition, je vais nous parler de la croissance spirituelle en matière de la prophétie. Alléluia. Comment nous devons nous comporter, bien aimé dans le Seigneur, en matière de la prophétie. Alléluia. Parce que ça, c'est très, très, très important à signaler. Je vois, bien aimé dans le Seigneur, des gens courir après la prophétie. C'est normal. C'est normal. Mais, j'ai dit bien, c'est normal. Mais, il faudra faire attention. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 39. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14 c'est un chapitre qui parle de l'exercice des dons spirituels dans les églises locales. Ici encore, c'est notre frère Paul qui parle. Alléluia. La maturité spirituelle face à la prophétie. Au regard de ce passage, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Je peux même commencer à partir du verset 37 ou 36. La Bible dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, alléluia,
spirituel. Nous avons déjà étudié en ces lieux l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Amen. Et l'homme spirituel, nous l'avons déjà étudié. Hein? Je fais une petite parenthèse. C'est celui qui juge de tout. Je vais donner ces passages-là pour que ce soit clair entre nous. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement, dit Seigneur. Nous sommes dans, je pense, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, 15. Hein? 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, j'ouvre cette parenthèse-là par rapport à si quelqu'un croit être prophète ou spirituel. C'est là que j'ouvre la parenthèse de faire la différence entre l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, nous avons développé ça ici à long et à large. Hein? Ce n'est qu'une parenthèse. La Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qui est un homme naturel? C'est celui qui dépend encore de ses 5 sens. C'est-à-dire, c'est l'homme adamique qui n'est pas encore régénéré dans son esprit. Parce qu'il vit selon ses 5 sens. Il vit selon la chair. Quand on lui dit ça, il va dans tous les sens. Il est sans position. Alléluia. Suivez très bien cet enseignement que je vous donne. Dans 30 minutes, je vais clôturer. Mais j'aimerais que vous puissiez très bien comprendre ça, bien dans le Seigneur. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Alléluia. Et la clé, on avait dit que cette année 2026, chaque membre de nos églises doit croître spirituellement. Créer une relation personnelle avec Dieu. Devenir un homme, une femme de prière. Un homme, une femme qui a changé son comportement. C'est-à-dire dans ton entourage, quand on te voit, on voit que depuis que la sœur la fréquente telle église, depuis que le frère la fréquente telle église, et puisque nous ici, nous ne croyons pas à la dénomination, alléluia, puisque nous prenons la relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc, pour bien expliquer encore la vision de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, les gens, il faut qu'ils disent, depuis que la sœur ou le frère connaît maintenant Jésus-Christ, alléluia, connaît maintenant Jésus-Christ, elle a changé, il a changé. Mais où est-ce qu'il a connu Jésus-Christ? Où est-ce qu'elle a connu Jésus-Christ? C'est à l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je fais bien la part des choses, hein, parce que nous ne sommes pas une dénomination. Hein. Ici, nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. C'est l'Église des Indiens, des Chinois, des Asiatiques, des Arabes, des Blancs et tout le monde. On vient, on t'apprend Jésus-Christ. Alléluia. Et comme ça, tu te conformes à Jésus-Christ. Tu ne te conformes pas au pasteur. Tu ne te conformes pas à quiconque que ce soit. Hein? Voilà. Donc, l'homme naturel ne peut pas, lui, comprendre les choses spirituelles parce que c'est en esprit qu'on en juge. On avance petit à petit.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Aussi, ici, retenons bien cet endroit-là. Retenons bien. L'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Comme pour dire quoi? L'homme spirituel est lui. À chaque fois. Regardez le schéma. L'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Qu'est-ce qui permettra à l'homme spirituel de juger tout? Ce n'est pas ici dans le sens de juger un prédicateur, non. Attention, c'est dans le sens de vérifier les Écritures. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. C'est dans le sens de vérifier les Écritures. Est-ce que c'est du mensonge ou c'est réellement la parole de Dieu? Quelqu'un parmi vous croit être prophète. Si tu es prophète, toi-même, tu dois déjà être spirituel. Tu dois être un homme de prière ou une femme de prière, un homme de jeûne et de prière. Le jeûne et prière ne suffisent pas. J'irai encore loin. Ici, on a fait 3 mois de formation des études bibliques, de la lecture biblique, où on a montré aux gens comment lire la Bible. Et j'ai envoyé ces audios-là partout. Ici, à notre planche à Paris et à Kinshasa, pour que le ministre de Dieu là-bas prenne le relais, enseigne aux gens. C'est inadmissible que tu sois une femme de prière, un homme de prière, mais tu ne connais pas les Écritures. Parce que quand la Bible dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, cela veut dire l'homme spirituel est celui quand Dieu lui montre quelque chose en connaissance des Écritures, il sera capable de juger, de savoir, est-ce que ce songe que je viens d'avoir vient du diable? Parce que nous avons 3 sources de songes. Il va être capable de vérifier, est-ce que ce songe, première source, vient de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé? Deuxième chose, il va être capable de juger, est-ce que ce songe vient du diable? Parce que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Et 3, il doit savoir, Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Alléluia. Est-ce que ces songes viennent de mes propres pensées? Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Alléluia. Qui dit, à cause de plusieurs préoccupations, ça peut aussi donner naissance aux songes. Beaucoup ne le savent pas, mais bien aimés dans le Seigneur, cela est une réalité. Ecclésiaste chapitre 5. Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste chapitre 4, verset 28 ou 29. Mais dans la version que j'ai, la version Louis II Scofield, ne presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voilà, le verset 2 dit ceci. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, vous avez vu ça? Soulignons ça. Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alléluia. On a vu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque tu es préoccupé à cette chose-là ou à ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, matin, midi, soir,
matin, midi, soir, tu es préoccupé à ce projet-là, à cette chose-là, à ces choses-là, oh bien-aimé dans le Seigneur, il peut aussi arriver que la nuit, quand tu dors, tu rêves ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas étonné que lorsque tu n'aimes plus ton pasteur, tu parles matin, midi, soir du mal de ton pasteur. Fais attention, tu vas rêver, tu vas faire un songe. Ah, votre pasteur là d'ailleurs, je l'ai rêvé, j'ai fait un songe. Comment il me poursuivait. Et je l'ai vu d'ailleurs, votre pasteur, il était habillé comme ça, c'est un sorcier. D'ailleurs, vous avez vu, hein, il a commencé à faire des miracles. Hein, il a touché au fétiche. Hein. D'ailleurs, moi, Dieu m'a révélé comme ceci, comme cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, attention. Parfois, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé, la voix de l'insensé se fait entendre. Alléluia. Se fait entendre. Alléluia. Faisons attention dans les songes. Les songes, Job 33, 14 et 18, c'est un langage de Dieu. On ne peut pas négliger les songes. C'est un langage de Dieu. C'est au travers des songes, les révélations. Je vais déjà expliquer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, les visions, les révélations, les songes. Job 33, 14, 18. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des visions, par des songes, par des prophéties. Mais l'homme n'y prend point garde. Ça, nous le savons. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude que je nous conseille, bien-aimé dans le Seigneur, avant de dormir, je répète, est-ce que quelqu'un m'entend? Avant de dormir, lave ton cerveau en lisant les Écritures, que la Bible soit ton livre de chevet. Le livre de chevet. C'est-à-dire ton livre que tu mets là à côté de ton abat-jour. Alléluia. C'est-à-dire, avant de dormir, tu lis ne fût que 2 chapitres. Tu lis ne fût qu'un chapitre. Ça va te laver le cerveau. Au moins, tu dors dans l'attitude de quelqu'un qui est prêt à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas, tu viens de la fête après avoir dansé Kofi, après avoir dansé. Je vous dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu as pris un peu Copodioyo. Tu as pris un peu. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu rentres. On n'en disconvient pas, tu es chrétien. Mais à ce moment-là, tu es soit un chrétien charnel, soit un chrétien naturel. Tu n'es pas spirituel. Alléluia. Parce que le chrétien charnel, lui, nous le connaissons. Il connaît Jésus-Christ, mais de temps en temps, il fait un tour, il revient. Mais le chrétien spirituel, lui, c'est carré. Alléluia. Je me fais bien comprendre. Avant de dormir, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bien recevoir le Saint-Esprit, prie. Je ne te demande pas de faire une prière de 40 minutes, 1h30 minutes. Non, bien-aimé. Ne fais que 10 minutes. Connecte-toi au Saint-Esprit et lis la Bible. Quand tu lis la Bible, ça c'est un homme spirituel. Et quand tu vas dormir, les songes qui viendront seront authentiques. Alléluia. Bien-aimé comme moi, je ne peux m'en empêcher. Alléluia. Je dois lire ma Bible avant de dormir. Ou alors prier. Amen. Comme ça, tu ne sais pas ça. Je me suis reculé un peu en arrière
pour nous expliquer toutes ces choses. Alléluia. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, Paul se dédouane. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui demande ça. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Soulignons ça. Donc, je ne suis pas contre. Vous voyez? Je ne suis pas contre que je vois les gens courir après la prophétie. Non. Non. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle, quelqu'un qui connaît les Écritures, c'est clair. L'apôtre Paul dit, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, ignorer quoi? Ignorer cette connaissance en matière de prophétie. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Aspirez au don des prophéties. Et n'empêchez pas de parler en langue. Sauf que nous le savons bien que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. N'édifie pas l'Église. Or, maintenant, la prophétie est là pour édifier l'Église. Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est une relation, alors, verticale, comme ça, tout droit, ciel, terre, au travers de lui. Celui qui est en train de parler avec le ciel, avec Dieu, ce qui est un avantage. Parce que ceux qui sont tout autour de toi ne comprennent pas ce qui est en train de se dire. C'est un secret de polichinelle entre toi et ton Dieu. C'est un avantage de parler en langue. Mais dans l'Église, ça n'édifie pas. Dans la relation verticale, c'est-à-dire à gauche, à droite, on ne comprend pas ce que tu dis. Au moins, hein, ça, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul dit, au moins qu'il y ait un interprète. Lorsqu'il y a un interprète, dans mes débuts, les années que je fréquentais une église de blancs comme ça, je partais dans une église là. Ah oui, je vécu ça. Je vécu ça. Alors là, j'étais vraiment rien dans la parole. Et je voyais une sœur qui parlait en langue. Il y a un frère qui interprétait. Amen. Et ça doit être normalement comme ça. Aspirez. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Écoutez maintenant, et c'est là le creux de notre message. Et dans 10 minutes ou 15 minutes, je vais clôturer. Alléluia. Mais que tout se fasse avec bienséance. Je vais expliquer bienséance. Et avec ordre. Alléluia. Avec bienséance, ça veut tout simplement dire que la prophétie vienne réellement du Saint-Esprit. Que la prophétie, avec bienséance, ça veut dire que tu as les dons de prophétie. Et cela se connaît aussi dans l'église. Que de temps en temps, le frère là, la sœur là, notre pasteur peut avoir des paroles de connaissance. Parfois, il prophétise. Tout ça, c'est parmi les dons. Alléluia. Mais que cela se fasse avec bienséance. Bienséance, c'est-à-dire que cela se fasse bien, écoutez bien, bien de la part du Saint-Esprit.
ce n'est pas que tu as écouté l'histoire d'un frère ou d'une sœur là-bas. Après, quand tu viens à l'église, tu regardes la sœur comme ça, tu regardes le frère comme ça, tu veux l'influencer, Mon frère, je le vois comme si, comme je te vois là, bientôt tu vas te marier. Hein? Comme je te vois là, ma soeur, mon frère, tu sens déjà les rampes. Hein? Je vois comme si, alors que toi-même, dans ton cœur, tu sais que tu as entendu l'histoire ou la causerie, une causerie quelque part, et tu en fais une parole de connaissance, et tu en fais une prophétie. Hein? Dieu, il est omniprésent. Il sait tout. Hein? Il est omniprésent. Il est partout simultanément. Il est simultanément partout, dans l'invisible et le visible. D'ailleurs, le psaume 139 le dit clairement, verset 1 à 4, avant que la parole vienne dans ma bouche, tu la connais entièrement. Donc Dieu sait si tu es en train de mentir et de dire la vérité. Il est omniscient. Dieu sait tout. Amen. Il est omnipotent. Notre Dieu est puissant. Le Dieu tout puissant. Amen. Amen. Donc frère, quand tu prophétises, il faut que ce soit avec bienséance. En d'autres termes, écoutez, en d'autres termes, bienséance veut dire tout simplement, il faut que ce soit une prophétie originale. Made in heaven. Made in heaven. Alléluia. Made in heaven. Alléluia. En lingala, oyo eutina lola. Les produits finis fabriqués na Molimo Santo eutina lola. En français, c'est une prophétie qui vient tout droit du ciel de la part du Saint-Esprit et avec ordre. Alléluia. Et avec ordre. Ah oui, avec ordre. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, il y a du désordre dans nos églises. Tout le monde ne peut pas prophétiser en même temps. C'est archi faux. C'est archi faux. Il faut que ça soit avec ordre. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et l'apôtre Paul dit bien, on a vu ça au verset précédent, il dit que cela est un commandement qui lui vient du Seigneur. C'est-à-dire, l'apôtre Paul ne le dit pas de lui-même. J'aime bien notre père spirituel, l'apôtre Paul. Il y a dans beaucoup de passages où il fait de la part des choses. Il dit, ça, c'est moi, Paul, qui le dit. Et ça, c'est la part du Seigneur. Alléluia. La maturité, la croissance spirituelle face à la prophétie. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, de la même manière, n'empêchez pas de parler en langue. Alléluia. Maintenant, c'est là où je vais terminer. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, quand il a dit, n'empêchez pas de parler en langue. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il voulait tout simplement dire, n'empêchez pas au Saint-Esprit de s'exprimer. Alléluia. N'empêchez pas au Saint-Esprit de s'exprimer. Alléluia. Et vous vous rendez compte, pour ceux qui me connaissent, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu ici dans cette église avec le Saint-Esprit? Ou moi-même, votre pasteur, électrocuté par le Saint-Esprit. Nani aussi banani, hein? Nous disons se sauve qui peut. Hein? Qui va tenir qui? Qui va tenir qui? On a déjà vécu ça dans les veillées, dans les intercessions. N'empêchez pas le Saint-Esprit de s'exprimer. On a déjà vu ça ici. Le Saint-Esprit move dans la salle. Là-bas, on parle en langue.
Là-bas, les gens tremblent. Là-bas, les gens sautent. Là-bas, le pasteur lui-même, le Saint-Esprit les touche. N'est-ce pas, vous m'avez déjà touché, soutenu ici. Le pasteur est en train de tomber sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est normal. Alléluia. Mais tout ça dans l'ordre. Pas des émotions. Je dis bien, pas des émotions. Moi, je suis quelqu'un de trop fort émotionnellement. Je ne pleure jamais. 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 Je ne pleure jamais. J'ai souffert tellement dans ma vie. Les souffrances, j'en ai connues. Donc ce ne sont pas les petites souffrances des miettes là qui vont me faire pleurer, moi pleurer des souffrances. Encore. J'en ai connu comme l'apôtre Paul. Je sais vivre dans l'abondance, dans l'humiliation. Hein? Parce que j'ai connu ça dans ma vie. Quand je pleure, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit me fait pleurer. Amen. Le Saint-Esprit me fait pleurer. Parfois la compassion pour la personne pour laquelle je suis en train de prier, tellement que Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu ce qui se passe. Combien de fois on a vécu ça ici? Amen. Dans les veillées, dans les intercessions. Quelqu'un qui vient ici, malade, et le Saint-Esprit me fait pleurer. Parce que la personne elle-même ne sait pas qu'il était ou elle était empoisonnée. Et le Saint-Esprit révèle ça. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous appelons la mort subite. Alléluia. Quelle doit être maintenant l'attitude de quelqu'un qui a la maturité spirituelle, qui a grandi spirituellement? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que nous connaissons tous, bien aimés dans le Seigneur. Donc, nous venons de comprendre, bien aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui a la maturité spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, quand il voit les gens courir après les prophéties, ne condamne pas. Ne condamne pas. N'empêchez pas. Alléluia. Ne condamne pas. Allez-y chercher les prophéties, les prophètes. Ce n'est pas un souci ça. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, bien aimé dans le Seigneur, c'est 1 Thessaloniciens 5, chapitre 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 à 21. Quelle doit être maintenant l'attitude de la personne qui est mature, qui a grandi spirituellement? Alléluia. Aspirer au don de la prophétie. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Mais quelle doit être ton attitude maintenant? Toi qui as grandi spirituellement. Écoutez maintenant. Ton attitude doit être celle-ci. Et c'est ça, et c'est ici, bien aimé dans le Seigneur, où on va faire la différence dans les deux sens ou les trois sens. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Écoutez le premier sens. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Alléluia. On nous a toujours mal expliqué ça. Priez sans cesse. Alléluia. On l'a toujours expliqué, bien aimé dans le Seigneur, sous un sens unilatéral. Alléluia. Écoutez les trois sens de prier sans cesse. Tu dois savoir à partir d'aujourd'hui. Premier sens. Toi qui prophétises, toi qui te dis prophète,
Toi qui veux aspirer à être prophète, ça ne viendra pas comme ça. Non, 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 non. Ça viendra dans prier sans cesse. Ça viendra dans prier sans cesse. Je continue. Ça viendra dans prier sans cesse, jeûner sans cesse. Parce qu'on nous a toujours expliqué ça. Prier sans cesse, c'est tout. Non. Prier sans cesse, jeûner sans cesse. Pourquoi jeûner sans cesse? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et prière. Donc, tu ne peux pas dissocier les jeûnes et la prière. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, deuxième sens, ou troisième sens, hein? Deuxième sens. Deuxième sens, c'est, écoutez, toi qui aspires au don de prophétie, tu dois prier sans cesse et jeûner sans cesse. Troisième, hein? Donc ça sera peut-être 4. Et toi qui es là, sur le banc, vous qui êtes là, priez sans cesse, jeûnez sans cesse. Je répète, dans l'église, on a 3 sortes de chrétiens. Dans l'église, on a les chrétiens naturels, on a les chrétiens charnels, on a les chrétiens spirituels. Nous avons ces 3 niveaux-là dans l'église. Alléluia. Ah, nous avions une sœur là dans l'église, elle prie beaucoup. Hein. Le Seigneur lui montre aussi beaucoup de choses. Nous avons un frère comme ça dans l'église, il prie beaucoup. Hein. Le Seigneur lui montre aussi beaucoup de choses. Alléluia. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur. Parce que, écoutez, le frère, la sœur jeûne sans cesse, prie sans cesse. Donc, le frère, la sœur est dans la phase de féconder les dons que Dieu a mis en lui ou en elle. Il est dans la phase de l'ovulation. Alléluia. Il est dans la phase de l'ovulation. Et pendant son ovulation, c'est-à-dire les dons est en gestation. Alléluia. Les dons est en gestation. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, les dons est en gestation. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. Et un jour, ça va éclore. Dieu t'ouvre les yeux spirituels, Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Mais tout ça, je disais, et je le répète encore, jeûne, prière, lecture de la Bible. Jeûne, prière, lecture de la Bible. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, comment tu arriveras à savoir que dans les 3 sources de songes, ça vient de Ecclésiaste 5, 2, mes préoccupations, mes pensées, ça vient du diable, et ça vient du Saint-Esprit, si tu ne lis pas les Écritures. Alléluia. J'ai bien expliqué ça. Amen. On a compris prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse à 3 ou 4 phases. Alléluia. Je vais encore insister un peu. Alléluia. Regardez ce qui se passe. En réalité, tu es toi-même prophète. Amen. Mais il y a des prédications, des enseignements bien aimés dans le Seigneur dans certaines églises où les pasteurs vous aveuglent pour continuer de profiter de vous. Pour qu'il soit lui seul le meilleur prophète du monde. Quelqu'un, lui, il prophétise. Il y a un terme qu'on dit maintenant, eratakate. Esui. C'est-à-dire quand lui, il prophétise, c'est toujours vrai. C'est dit tic-tac. Non,
Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez le prier sans cesse là où ça nous amène. Écoutez le prier sans cesse là où ça nous amène. Écoutez. Quand toi-même, comme ça vous allez comprendre le verset 21 et on va clôturer là. Quand toi-même, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que tu es prophète de ta vie, de ta famille toi-même. C'est un peu ce que j'ai expliqué à Paris. On dit à Moïse, tu monteras seul. Alléluia. Tu monteras seul. Tu dois apprendre bien-aimé dans le Seigneur, sans que le pasteur te le dise. Alléluia. Sans que les pasteurs te le disent, sans que l'église ait un programme de jeûne et de prière. Tu dois apprendre, papa, maman, toi-même, à être un homme de jeûne et prière. Une femme de jeûne et prière et lecteur, lectrice de la Bible. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque le pasteur prophétisera, toi-même, dans ta relation personnelle avec Dieu, Dieu t'a déjà révélé un songe. C'est-à-dire, lorsque le prophète, lorsque un autre prophète viendra te prophétiser, alléluia, ça sera pour toi une confirmation. Répète simplement, confirmation. Confirmation. À partir de maintenant, toi-même, non, moi-même. Toi, il faut dire moi-même. Je gênerai, je prierai, je lirai la Bible et j'aurai des révélations. J'aurai des prophéties de la part du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Voilà. Avance. Vous voyez le prier sans cesse? Hein? Moi-même, prier sans cesse. On a toujours dit la courte phrase là. Prier sans cesse. C'est fini. C'est tout. Non. Dans le prier sans cesse, se cache le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Parce que, cherche-moi le passage là, tu donnes à tout le monde. Là où on dit, il y a des démons qui ne partent que le jeûne, par le jeûne et prière. Matthieu. Alléluia. Quand Jésus disait prier sans cesse, il disait aussi jeûner sans cesse. Amen. C'est là que tu vas, bien-aimé, éclore les dons qui sont enfouis en toi. C'est là où tu vas féconder les dons qui sont enfouis en toi. Tu ne peux pas commencer à avoir de paroles, de connaissances ou de prophétiser. Tu n'as pas une vie de jeûne et prière. Quand tu prophétises, mais quand on regarde ton comportement, confusion totale avec la personne qui prophétise. Attends, il y a un problème. Papa, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu viens seulement prophétiser comme ça. Il y a au fait les carabouilles. Et n'indimi au là. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Confusion entre ton comportement et ce que tu me dis. Matthieu chapitre 17, 21. Lis ça autre fois, maman. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Matthieu 17, 21. Rendez grâce en toutes choses. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Comment vous comprenez ça? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, après avoir jeûné, après avoir prié, Dieu peut me parler. Dieu peut me révéler des choses. C'est trop fort, c'est trop fort. Regardez, ça va trop loin. C'est-à-dire que
cette affaire-là m'était cachée des années et des années, ce qui se passe dans ma famille. Est-ce que je comprends? Ni traiter les jeunes et prier. Je ne saurais pas ce qui se passe dans la vie de mon mari, ni de ma femme, ni de mes enfants. Rendez grâce à toutes choses. Ça veut dire bonne ou mauvaise. Amen. Dieu peut m'ouvrir les yeux, me donner une mauvaise nouvelle. Je rends grâce. Amen. Dieu peut me révéler que s'il ne fait pas attention, si elle ne fait pas attention, la personne là va mourir. C'est une mauvaise nouvelle. Mais au moins moi, en tant qu'homme spirituel, l'homme spirituel juge de tout. Donc ce qui vient d'arriver là, alléluia, j'étais déjà au courant. Donc quand je le vois arriver dans mon ministère, j'étais déjà au courant. Je savais que ça va se passer comme ça. Mais je ne viendrai pas te dire. Je ne viendrai pas te dire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je ne viendrai pas te dire. Parce que, écoutez, en matière de révélation, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne dis pas tout. Alléluia. Écoutez cette phrase. Comment il faut comprendre ça? Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Il y a des songes. Victor, comme toi tu es le visionnaire, je viens te montrer les comportements de ce ministre-là, de cette brebis-là. Toi, ferme la bouche. Observe. Je suis venu te révéler ça. C'est ma volonté pour te protéger, pour protéger ton ministère. Ça peut aussi être mon propre fils, ma propre fille biologique, mon propre grand frère, mon cousin, ma cousine. Alléluia. Amen. Et à partir de ça, maintenant, je fais quoi? Je saurai comment vivre avec la personne. Mal ou mauvais, bien ou mauvais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu pour toi. Garde bien cette soeur-là, garde bien ce frère-là. J'ai un projet en elle, j'ai un projet en lui. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ne teniez pas l'esprit. Ne teniez pas l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, ne teniez pas l'esprit veut dire quoi? Qui a compris? 1 Corinthiens 14, 37 à 39. Ne teniez pas l'esprit. N'empêchez pas quelqu'un à prophétiser. N'empêchez pas quelqu'un à parler en langue. Ce sont les dons de l'esprit, non? Ça vient du Saint-Esprit, non? Pourquoi tu veux l'empêcher? Non! Ne l'empêche pas de parler en langue. Ne l'empêche pas de prophétiser. Quelle doit être ton attitude, toi, maintenant, qui a écouté ça? Vous voyez, tous les sens là de prier sans sens que je vous ai dit. Si toi-même, frère, pas seulement le pasteur, si toi-même, frère, si toi-même, soeur, tu pries déjà beaucoup, tu jeûnes déjà beaucoup, Dieu te l'a révélé. Alléluia. Déjà, hein? Gardez bien ce point-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ne méprisez pas les prophéties. Ah. Est-ce qu'on nous a dit de mépriser les prophéties? On nous a dit d'aspirer. D'aspirer. Donc, moi, je ne veux pas condamner ça. Alléluia. Vas-y, écoute ce que les prophètes t'ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? Alléluia. Ah, c'est là où nous allons clôturer notre message. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon.
examinez toutes choses. Examiner, comment maintenant je vais examiner? C'est là où se trouvent les problèmes. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, que nos frères et sœurs tombent souvent. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas examiner. Comment je vais examiner? Moi-même, en tant qu'homme spirituel, je commence à voir ce que le pasteur a prophétisé sur moi. Ce que maman prophétesse a prophétisé sur moi. Ah oui, je vois maintenant. Ah, ce que on m'a dit là, un jour, ah, je le sais déjà. Tu vois que toi-même tu es prophète. Tu viens confirmer. Tu viens confirmer pourquoi? Parce que on te l'a dit déjà. Toi-même, le Saint-Esprit est venu dans Job 33, 14 et 18. Tu te le révélé en songe, te le révélé en vision, te le révélé et tu sais maintenant que ce qu'on vient de me dire là, je mets le sceau. Je confirme. Ah papa, je confirme. On me l'a déjà dit. Alléluia. Sinon nous, comment on continue de résister dans le ministère? Sinon ça ferait déjà longtemps qu'on allait fermer la baraque. Mais pourquoi on continue? Alléluia. Examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, il y a, pasteur peut prophétiser, les frères peuvent prophétiser. Alléluia. C'est comme dans les songes. Vous n'avez jamais remarqué, même dans les songes, il y a des parties des songes qui sont inutiles. Mais il y a la partie importante, principale, que tu dois garder. Tu dis, ça c'est Dieu m'a parlé ici. Ça c'est le langage de Dieu. Retenez ce qui est bon. On a compris ça? Et après, on dit quoi? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Et puis, ce qu'on n'a jamais compris, c'est cette phrase qu'on n'a jamais dit à la fin. On dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Qu'est-ce que vous retenez dans cette phrase? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. J'explique ça pour clôturer. Ça veut dire tout simplement ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir écouté la prophétie, alléluia, que cela se réalise, que cela ne se réalise pas. Garde la paix dans tout ton être. Garde ton esprit. Alléluia. Continue à être irréprochable. Alléluia. N'allez pas insulter les prophètes. N'allez pas insulter les prophètes, j'insiste. Alléluia. Pourquoi? Dieu seul est le maître des circonstances et des temps. C'est Dieu seul qui connaît les circonstances dans lesquelles la prophétie s'accomplira. Sinon, que diras-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Que diras-tu de Dieu? Tu vas aller insulter le prophète. Que diras-tu de Dieu qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ 400 ans avant? Dans Ésaïe, hein? Il annonce, hein? Il annonce la naissance de Jésus-Christ. Il y a même des gens qui disent, je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas le Christ.
Bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant ce temps, tout ce temps-là, tu as attendu le Christ. Vous savez combien d'années ça fait? Hein? Lorsque nous considérons seulement les livres entre Malachie et Matthieu, vous savez si ça c'est l'espace de plus de 400 ans. Malachie dans l'Ancien Testament et Matthieu. Parce que c'est Matthieu qui nous annonce la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez l'espace? Hein? Alors maintenant, ça c'est Malachie, hein? Entre Malachie et Matthieu. Maintenant, on annonce la naissance de Jésus-Christ. On parle de ça dans Ésaïe. Ésaïe, le grand prophète. Maintenant, on commence à compter à partir d'Ésaïe, tous les petits prophètes, hein? Et puis Matthieu, quand Jésus va naître. Tu dis quoi? Dieu est devenu farceur, Dieu est devenu escroc. Jamais de la vie. Alléluia. Garde la paix. Tu as écouté la prophétie. Continue de jeûner, de prier sans cesse. Attendre jusqu'à ce que cela s'accomplira. Abraham a attendu Isaac 25 ans. Isaac a attendu Jacob 20 ans. Ah, mais on avait annoncé. Alléluia. Ton calendrier. Ah oui, ça dure. Ah, vous n'avez jamais compris cette phrase-là. Vous n'avez jamais compris cette phrase-là. Pasteur, pasteur, moi je n'arriverai plus. Ça prend trop de temps. Et maintenant, ça va te pousser à faire de bêtises. Or, Dieu dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Alléluia. Acclamons le roi des rois. En attendant la prophétie, je dois être tout entier. En attendant la prophétie, je dois être irréprochable. C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça la croissance spirituelle. C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça la croissance spirituelle. Peu importe le temps que cela prendra, je ne veux pas déconner. Je ne veux pas déconner. Je dois être tout entier. Je dois être tout entier. Garder mon être tout entier. Mon être, c'est-à-dire mon corps, je dois le garder pur. Pur. Je ne veux pas céder. Garder mon être pur, irréprochable. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que ça dure, à cause des désirs de la chair, je vais céder. Non, 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 non. L'esprit pur. L'esprit pur. Je continue à nourrir l'esprit en lisant la Bible par le jeûne et prière. L'âme et le corps soient conservés irréprochables. Or, l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'autre là-bas a réussi avant moi, mon âme est troublée. Alléluia. Je dois me rappeler à chaque fois, oh, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Si c'est réellement Dieu qui me l'avait révélé, bien aimé, il m'a révélé, les prophètes est venu me le révéler, j'ai confirmé, donc Dieu m'a parlé, Dieu a parlé au travers de son serviteur, donc c'est une prophétie vraie. Je resterai dans l'attitude de Habakkuk qui dit, attends-là, ça s'accomplira. Je répète, attends-là, ça s'accomplira certainement. Amen. Soyez bénis. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Tu as fait des bêtises parce que tu avais mal compris ces passages. Depuis longtemps, on nous a déjà prêché ça, mais tu n'avais jamais compris l'attitude de garder, alléluia, que toi tu dois demeurer
un être, un homme spirituel. Quand on parle d'un homme spirituel aussi, on parle aussi de la femme. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu avais péché, si tu avais insulté un prophète, si tu avais insulté un prophète, si tu avais même insulté Dieu, parce que le temps de la prophétie jusqu'à présent, cela ne s'accomplit pas. Tu étais impatient, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. À partir d'aujourd'hui, si tu ne jeûnais pas beaucoup, tu ne priais pas beaucoup, que tu commences à jeûner beaucoup, à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, pour que le Dieu de la Bible te révèle les choses cachées. Alléluia. Tendre Père, l'Église universelle de Dieu, tous réunis comme un seul homme, nous voici au devant de ton trône de grâce. Nous venons te dire, Père, infiniment merci pour ce message. Pardonne-nous là où on avait insulté Dieu parce que le message a duré. Pardonne-nous parce que la prophétie ne s'accomplit pas encore. Pardonne-nous, Père de gloire, là où on avait insulté les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, parce que, oh, ça a mis tellement du temps jusqu'à présent. Cette révélation ou cette révélation ne se sont pas encore accomplies. Pardonne-nous, ô Père de gloire. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne à ton peuple, Père de gloire. Aujourd'hui, nous avons la silence, Père de gloire, que tu vas accomplir tout ce que tu nous as dit. Parce que la Bible dit, tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour te repentir. Parce que tu ne dis que la vérité et que la gloire revienne à toi. Dans les noms puissants et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée nous disons Amen. 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 Alléluia.